Salut à toi, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi bien souvent quand on recherche des biens immobiliers, on va tomber quelquefois sur des biens qui apparaissent très peu chers. Si tu débutes dans l'immobilier, ça peut te surprendre, donc je vais essayer de t'expliquer dans quel cas on peut tomber sur ce type de bien. Je suis Xavier, je suis investisseur immobilier en marge de mon activité salariée et en quelques années j'ai acquis pour 1,6 million d'euros de biens mis en location. Alors c'est parti. Tu vas voir, quand tu vas te mettre des alertes pour trouver ton bien sur Se Loger, sur Le Bon Coin ou PAP, etc., des fois tu vas tomber sur des biens très peu chers. Alors, il y a trois types de biens pour lesquels on retrouve des prix très bas. Le premier, ça va être le viager. Le deuxième, ça va être des résidences de services pour les seniors. Et le troisième, ça va être des appartements qui sont encore sous le régime de la loi 1948. Alors, je vais te détailler ça maintenant de manière plus précise. Les viagers, qu'est-ce que c'est? Les viagers, c'est un type de vente qui est essentiellement destiné aux personnes âgées qui ont en général une retraite assez faible. Du coup, ces personnes vont décider de vendre leur logement à des gens comme toi et moi, mais ça va être un type de vente particulier. Alors pourquoi c'est un type de vente particulier? Parce que l'acquéreur va payer une somme le jour de la vente, comme sur un achat traditionnel. On va appeler cette somme le bouquet. Et cette somme, ça ne va représenter en fait qu'une partie du prix du bien. Et c'est pour ça que ce type d'appartement va apparaître très haut dans tes recherches quand tu mets tes alertes. C'est parce que le prix sera très peu cher. Et en plus de ce prix de vente ou le bouquet, on va payer au vendeur ce qu'on appelle une rente. Okay, donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail pour que tu comprennes bien. Imaginons que la personne qui souhaite vendre son bien possède un bien qui vaut 200 000 euros. D'accord? Un achat classique voudrait qu'on l'achète 200 000 euros. Mais dans le cas d'un viager, c'est l'acquéreur et le vendeur qui vont déterminer ensemble la répartition entre la somme fixe à payer le jour de la vente, le bouquet, et la rente. On va trouver le bon ratio entre ces deux exemples. Dans le cas précis, on va dire que le bouquet va être de 100 000 euros. Et comme le bien vaut 200 000 euros, il va falloir payer au fur et à mesure au vendeur la rente qui équivaut à 100 000 euros également. Et cette rente, on va la calculer en fonction de l'âge de la personne qui vend et de sa durée de vie. D'accord? Donc, imaginons qu'on prenne un exemple où le vendeur est une dame âgée qui va avoir 70 ans et que l'espérance de vie de cette dame est de 80 ans. Alors ça, c'est pas toi qui va le calculer, hein, c'est le notaire qui a des barèmes assez précis remis à jour avec les statistiques de l'INSEE. Mais imaginons que son espérance de vie, au moment où elle te vend le bien, est de 10 ans. Tu vas devoir répartir le montant de la rente, les 100 000 euros, sur 10 ans et diviser par 12 pour avoir le montant par mois que tu vas donner à cette personne. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une rente de 833 euros par mois. Donc toi, tu vas payer les 100 000 euros directement à la dame et tu vas lui payer par mois 833 euros jusqu'à son décès. Et c'est bien ça l'aspect spécifique du viager, c'est cette rente, tu vas la payer jusqu'au décès. Donc si par exemple la personne décède avant les 80 ans, ben, ça aura été une bonne affaire. Si la personne décède après les 80 ans, ça aura été une mauvaise affaire. D'accord? Autre caractéristique, dans le viager, soit la personne va le vendre libre, c'est-à-dire que la personne va décider d'habiter ailleurs, donc tu vas pouvoir récupérer le bien et le louer, ou alors la personne va vouloir rester vivre dans le bien, et donc là on dit que c'est un viager occupé. Et donc bien souvent des cas, on retrouve des biens sur le marché qui sont des viagers occupés. Pour donner un ordre de grandeur sur ce type de bien, ça représente 1% des ventes immobilières. En 2019, il y avait 1 million de ventes et grosso modo, on parle de 1% sur les viagers. Et au sein de ces 1%, 90% c'est des viagers occupés. Okay, et dans ce type de vente, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y a des clauses qui sont assez spécifiques qui peuvent venir casser ce contrat que tu vas voir avec le vendeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, si la personne décède très vite après l'achat, donc tu lui as payé grosso modo que le bouquet et qu'elle décède très vite, eh ben on peut requalifier cette vente comme une vente normale et tu devras payer le montant total du bien.
Ou alors, si tu es à un moment dans une incapacité de verser la rente mensuelle à la personne, eh bien, on considère que le contrat est caduc, tu n'as pas rempli tes obligations et tout ce que tu avais versé avant comme rente et le bouquet sont perdus, c'est plus pour toi, c'est pour la dame à laquelle tu as acheté le bien. Okay, donc c'est un type d'investissement assez spécifique. C'est pas ce que je te conseille pour démarrer dans l'immobilier, mais en tout cas tu comprends maintenant pourquoi il peut y avoir des biens très peu chers. C'est parce qu'en fait on va te mettre dans les annonces que le prix du bouquet, la somme que tu vas payer le jour de la remise des clés. Deuxième cas de figure, la résidence de service. Alors la résidence de service, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'habitat, encore une fois dédié principalement aux retraités, qui va être un habitat destiné aux personnes retraitées, bien souvent, qui sont autonomes, elles sont complètement valides, elles ont besoin de personne pour se déplacer, pour faire leurs toilettes, elles ne sont pas médicalisées ces personnes, donc elles ont besoin d'un accompagnement très très léger, mais ça va être des appartements dans des résidences qui ont beaucoup de services comme le nom l'indique. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme service? Par exemple des bibliothèques, des salles de cinéma, des restaurants, des piscines, d'accord? Donc c'est des endroits où les gens en fait peuvent partager des moments de vie. Donc plutôt que d'être isolé chez soi, quand on est un petit peu âgé, on préfère vivre en collectivité. Et donc c'est ce type de service que propose ce type d'habitat. Okay, ensuite, les appartements qu'on va y retrouver, ils sont un petit peu différents des appartements classiques. C'est-à-dire qu'ils vont être adaptés aux seniors. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont adaptés aux seniors? Ça veut dire que, par exemple, tu vas retrouver des pas de porte qui vont être rabaissés. Tu vas retrouver également des alarmes à l'intérieur des appartements en cas de chute, etc. Donc, ils sont un tout petit peu modifiés. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est que ce n'est pas toi qui vas t'occuper de la gestion locative de ce bien, tu vas devoir passer forcément par un gestionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va trouver les locataires, encaisser les loyers, s'assurer de la bonne tenue de la résidence, organiser les services pour les résidents, et ça c'est pas mal de boulot, et donc c'est un tiers qui va réaliser ce type de prestation. Donc tu vas me dire, mais maintenant pourquoi on retrouve des biens très peu chers à la vente? C'est parce qu'en fait dans ce type d'achat, la part dans ton opération globale, la part du prix du bien, elle est beaucoup moins chère qu'un appartement traditionnel. Pourquoi? Parce qu'avec ce bien viennent beaucoup de charges. Donc, comparé à un autre appartement où les charges seront beaucoup plus faibles, eh bien, on ne peut pas avoir le même type de rendement. Donc, le vendeur vient baisser le prix de vente parce qu'il sait qu'il y a des charges très élevées qui viennent gréver la rentabilité. Donc, c'est pour ça que tu peux trouver bien souvent sur le marché entre guillemets de l'occasion, quand ces biens sont déjà sortis de terre et ont déjà été loués, ce type de biens à la vente pour des montants peu chers. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses charges. Maintenant, le troisième type de cas de figure dans lequel on peut se trouver, c'est des appartements qui sont mis en vente sous une loi 48. Alors ça, c'est pour les plus jeunes d'entre vous, ça va vous paraître préhistorique, ce que je vais raconter. Mais grosso modo, après la Deuxième Guerre mondiale, ça remonte à pas mal de temps, il y avait beaucoup d'inflation. Au sorti de la guerre, on reconstruisait, donc la monnaie flambait, etc. Et il y avait des personnes qui étaient avec des ressources limitées. Et donc, comme elles ne pouvaient pas travailler et puis bénéficier de l'inflation en fonction du revenu qui augmentait, parce qu'elles n'avaient pas forcément de revenus, eh bien l'État a décidé de les sécuriser en leur disant ben voilà, vous allez rentrer dans un appartement, vous allez avoir un bail, et ce bail, il va avoir un loyer fixe, enfin plafonné, pardon, et pour lequel on peut très difficilement augmenter le loyer. Et donc ça date depuis 1948, plus précisément pour des constructions qui se sont faites avant septembre 1948, pour des communes de plus de 10 000 habitants. Okay, et donc, les appartements avec les baux de 1948, ce sont des baux à durée indéterminée. Il n'y a pas de date d'échéance. Donc, tant que la personne vit dans le bien et l'occupe, on ne peut pas lui demander de s'en aller. Le bail est à durée en général indéterminée, donc jusqu'à ce qu'elle décède. Et le loyer que cette personne paye est très faible. En général, pour donner un ordre d'idée par rapport à un bien classique pour lequel tu vas récupérer peut-être 1000 € de loyer, dans un appartement en 1948, tu en récupéreras peut-être que 400 €. Il y a une différence énorme parce que, encore une fois, c'est plafonné
pour mettre ces personnes à l'abri. Donc, comme tu l'as bien compris, ces appartements avec ces baux, ça fait plus de 70 ans qu'ils existent. Du coup, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Les personnes, malheureusement, sont décédées. Mais ça peut encore arriver que tu en trouves parce que les personnes qui habitaient dans les logements ont pu céder leurs baux, leurs droits d'usage du logement, à leurs enfants ou à leurs conjoints. Du coup, il y en a encore un petit peu sur le marché. Et c'est pour ça qu'on retrouve des prix de vente de ces biens très peu chers. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le loyer. Si tu vas acheter le bien 200 000 euros, mais que tu ne récupères que 400 euros de loyer, c'est pas du tout rentable. Personne ne voudra acheter ce type de logement. Du coup, ils sont obligés de baisser le prix de vente pour avoir un rendement qui soit assez pertinent. C'est pour ça que tu vas trouver des prix de vente très peu chers. Et c'est possible, petit aparté, c'est possible de convenir avec le locataire d'augmenter le bail pour revenir à un loyer classique sous 8 ans. Mais ça, c'est si le locataire est d'accord, et en général, le locataire n'est pas d'accord. Bonjour monsieur le locataire, dans 8 ans, on va revenir à un loyer de marché, est-ce que ça vous dit? En général, le locataire dit bah non, je préfère rester avec mon loyer traditionnel. C'est quoi mon intérêt d'augmenter mon loyer? Donc, tu comprends maintenant pourquoi il y a des prix de vente très peu chers, c'est parce que le loyer que tu vas retirer de cet appartement est très peu cher, donc on ne peut pas mettre un prix de marché sur ce type d'appartement. Donc j'espère que ça t'a éclairé sur les différents types de logements que tu peux voir dans les annonces qui sont à des prix très bas. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me mettre des commentaires, soit sur ma vidéo, sur Insta, soit sur YouTube. Et je pourrais davantage creuser certains points si tu le souhaites dans des vidéos ultérieures. Je te dis à très bientôt. Salut!